va parler du développement des solides. Donc, un petit rappel, un solide, c'est un objet en 3 dimensions qui est délimité par une ou plusieurs surfaces fermées, c'est-à-dire en 3 dimensions, largeur, longueur et hauteur. Le développement d'un solide, qu'est-ce que c'est? C'est la représentation de chacune de ces faces en 2 dimensions sur un même plan. Dans le fond, c'est un petit peu comme si on ouvrait un solide, puis qu'on l'étalait pour voir toutes ses faces, à plat. Ici, on a quelques exemples de développement de solides. On a un cube. C'est comme si on le déballait, comme si on ouvrait toute la boîte et qu'on la mettait à plat. Voici un exemple de développement d'un cube. Il y a plusieurs développements. Voici un exemple d'un développement d'un prisme à base triangulaire et un exemple de prisme, un exemple de développement d'une pyramide. Excusez-moi. Ici, je suis allée simplement sur Alloprof et c'est les informations qui sont issues de leur site internet. Alors, le développement d'un polyèdre, tu sais, un polyèdre, c'est un solide, mais qui n'a que des surfaces planes. Alors, que des polygones. Alors, le développement d'un polyèdre, c'est la figure plane en 2 dimensions obtenue par ce qu'on dit la mise à plat de sa surface. C'est comme si on défaisait une boîte pour l'ouvrir et la mettre à plat. On a 2 exemples ici. Un polyèdre ici, qui est en fait un prisme, n'est-ce pas, à base pentagonale. Et quand on le défait, ça ressemble à ceci. Et ceci, c'est ce qu'on appelle son développement. Même chose ici pour notre pyramide à base pentagonale. Lorsqu'on l'ouvre, on a la base ici, qui est le pentagone, et les autres faces, les faces latérales, qui sont des triangles qu'on met ici à plat. Sur le site d'Alloprof, il y a une section qui concerne le développement des solides. Et par exemple, on peut voir le développement d'un cube. Si tu peux bien voir ici, on remarque que chaque face est représentée sur le développement d'un solide. Ici, on observe la manière dont on développe un cube. Alors, regarde bien, on va développer tranquillement le cube, on l'ouvre, ainsi de suite, ce qui nous donne un beau développement à plat, comme ceci. Toujours sur le site d'Alloprof, on peut aussi s'amuser à obtenir des développements de d'autres prismes. Par exemple, un prisme à base rectangulaire. Et on fait glisser et nous obtenons son développement. On remarque ici les 2 bases et les autres rectangles qui forment les faces latérales. On peut aussi faire la même chose avec un prisme à base triangulaire qu'on ouvre. Voici son développement. Les 2 bases et les 3 quadrilatères. En ce qui concerne les pyramides, bien, c'est un peu la même chose. Alors, voici une pyramide à base carrée. Et lorsque je la développe, voici à quoi va ressembler son développement. Le carré, qui est sa base, et les 4 triangles, les 4 faces latérales qui la composent. Toujours sur le site d'Alloprof, il y a quelques exemples de types de développement possibles pour différentes pyramides. À quoi ça sert de pouvoir faire un développement? Bien voilà, le développement d'un prisme ou d'un solide permet d'observer toutes les faces de ce solide. On le voit d'un coup, d'une première vue. Je n'ai pas besoin de le manipuler, de le tourner. Alors, c'est plus facile de voir quelle figure plane est formée chacun des solides. Voici ici un prisme à base triangulaire qu'on a développé. Voici son développement. Et la pyramide à base triangulaire qu'on a développée. Voici son développement. Maintenant, pour le plaisir,
Observe ici ce cube. On va mettre en évidence ses arêtes. Ah, alors les arêtes ici sont en rouge. Maintenant, autour des sommets. Voici les sommets de notre cube. On voit qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voyons maintenant ses faces. Oh, plusieurs faces. De ce côté-ci, on n'en voit que 3. Alors, c'est pour ça que c'est bien apprécié de pouvoir avoir son développement, le déplier. Et voilà maintenant notre cube bien déplié, son développement est là et on voit chacune de ses faces. On peut faire la même chose avec un prisme à base carrée. On voit le solide, on voit les arêtes, chacun des sommets, les faces et on peut ensuite tranquillement le déplier pour voir son développement en entier. Maintenant, déplions la pyramide à base carrée. Voici son développement. Oh! On voit maintenant chacune des faces séparées. C'est maintenant le temps de la pyramide à base triangulaire. Voilà son développement. Et chacune des faces séparées. Le cône. Attention, c'est un corps rond. Il ne fait donc pas partie des polygones, des polyèdres. Même chose, n'est-ce pas ici, pour notre cylindre. Ça fait partie des corps ronds. Petit détail qui me reste à te dire, c'est sois attentif parce qu'il existe plusieurs développements possibles pour un même solide. Alors, il se pourrait des fois qu'une image ne soit pas identique au développement d'un autre, mais qui, lorsqu'on le reforme, forme le même solide. Petite activité ici, associe chacun des développements au solide qu'il représente. Voyons voir si on y arrive. Je remarque une seule base, forme pentagonale, ainsi que toutes les faces sous forme de triangle. Donc, j'imagine que ça va être une pyramide à base pentagonale. Si je vois bien, je vais relier ici. Maintenant, je vois une seule base en forme de carré et 4 faces latérales en forme de triangle, ce qui me dit que c'est une pyramide à base carrée. Je relie à la pyramide. Celui-ci semble un petit peu plus dur, mais dans le fond, on va y aller une étape à la fois. Je vois plusieurs carrés ou rectangles et 2 faces identiques ici qui sont des pentagones à 2 bases identiques et des quadrilatères comme face latérale. C'est un prisme, donc à base pentagonale. Voici. Et en dernier, 3 rectangles et 2 triangles, ce qui me dit que c'est un prisme à base triangulaire. Et voilà, et je vais vérifier. Oui, bravo! Alors maintenant, ça va être à ton tour de travailler et d'essayer de faire des beaux développements pour les solides.